Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez blabla, on va discuter ensemble. N'hésitez pas à prendre un chocolat chaud ou bien un thé comme moi je l'ai fait parce que voilà, ça va être une vidéo assez longue. Aujourd'hui je partage cette expérience non pas pour me plaindre mais pour aider certaines personnes, redonner de l'espoir à certaines personnes et voilà, vous montrer comment se relever après une expérience compliquée. Surtout montrer que sa vie ne tourne pas autour du travail, elle ne tourne pas seulement autour d'un job. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience professionnelle, plus particulièrement ma première expérience professionnelle. Quand j'ai vécu cette expérience, j'avais 19 ans. Peut-être qu'aujourd'hui j'aurais un autre regard sur la situation, peut-être que je le vivrais autrement. J'ai 25 ans maintenant, donc j'ai grandi, j'ai évolué. Aujourd'hui je peux en parler assez facilement parce que j'ai quand même assez de recul sur la situation, donc je pense vous raconter ça avec on va dire le moins d'émotions possible, en tout cas qu'à l'époque. Et normalement ne pas pleurer lors de cette vidéo, normalement je dis bien. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère vraiment que ce nouveau contenu vous plaira sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager vos expériences scolaires, professionnelles en commentaire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans, voilà, j'étais assez jeune. C'était après avoir obtenu mon bac littéraire, donc après mon bac littéraire, j'ai fait une année d'université en langue, mais ça ne m'a pas plu, donc j'ai voulu partir. Et puis surtout j'avais besoin de quitter le système scolaire, j'avais besoin d'être indépendante financièrement. C'était vraiment une envie et un besoin de partir de l'école. Doutez bien que n'ayant très peu de diplômes à part mon bac littéraire, c'est compliqué de faire un métier qui nous plaît. Donc je savais et j'avais conscience que ça allait être un métier alimentaire que j'allais faire en fait par la suite. Ma maman travaillant dans cette entreprise m'a proposé d'aller là-bas, que j'ai accepté parce que je voulais un travail rapidement et je voyais bien que les autres entreprises ne me prenaient pas parce que j'avais aucune expérience et aucun diplôme. Eux prenant des intérimaires régulièrement, voire presque toutes les semaines, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai donc été rappelée et acceptée au sein de l'entreprise très rapidement. C'est donc là que je rentre en octobre 2018. Je commence du coup mon premier job. Alors au début tout se passe super bien, déjà je suis super fière de moi parce que mes collègues, mes responsables apprécient beaucoup mon travail, donc déjà c'est une très grande fierté. J'apprends plusieurs postes de manière assez vite quand même, donc je suis assez surprise de moi et agréablement surprise. Je vois aussi ma maman qui est fière de sa fille, donc ça aussi ça me rend très très fière aussi. Et puis surtout je suis indépendante financièrement, j'ai pu m'acheter ma voiture avec mon argent. Je suis tombée sur une équipe au top. En tout cas, au premier abord, ça se passait très très bien. Enfin bref, vous l'avez compris, tout allait pour le mieux à ce moment-là. Bon. Alors on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, donc comme je l'ai dit, je commence de travailler dans cette entreprise en octobre 2018. Les choses en fait se compliquent en avril 2019. Je me souviendrai toujours de cette date parce qu'elle n'est pas compliquée à retenir, c'était le week-end de Pâques. Je pense que cette date sera à jamais gravée dans ma mémoire. Je peux vous dire que cette année-là, les chocolats ont eu énormément de mal à passer. Alors pour la faire courte, je reçois en fait tout bêtement un message donc de ce fameux collègue, ce fameux monsieur, via Facebook, me disant que il ne comprenait pas, qu'il avait essayé d'être proche de moi, mais qu'il était déçu parce que je n'engageais jamais la conversation, je n'aimais jamais ses photos Facebook. Enfin voilà, un message de ce style-là. Je vous avoue que moi, je suis un petit peu choquée parce que c'est un collègue lambda, comme un autre avec qui je parle pendant mes heures de pause, pendant le temps de travail aussi, parce que c'est un travail qui est assez compliqué, qui ne me plaît pas. Mais en tout cas, les collègues et l'ambiance fait que le travail devient supportable, on se soutient parce que les journées sont parfois dures. Et voilà, c'est vraiment ce genre de collègue-là. Je n'ai pas de relation spéciale avec ce collègue. En fait, ma réaction après, elle est très bizarre parce que je me justifie comme si j'avais à me justifier, alors que je n'ai pas à me justifier, mais je le fais parce qu'en fait, tout simplement, j'ai peur, parce que je suis intérimaire, je suis pas là depuis énormément de temps non plus. Je sais que l'équipe m'apprécie, mais on sait aussi que les retournements de situation, ça arrive à tout moment, donc je reste sur mes gardes et en fait, j'essaie juste à ce moment-là de calmer la situation, de le calmer en lui disant que je l'apprécie,
qu'il ne faut pas le prendre personnellement si je n'envoie pas ou si je n'engage pas la conversation. C'est tout simplement parce que je suis quelqu'un qui est comme ça, j'envoie très peu de messages. Alors j'arrive à le calmer, il se calme, il me rajoute du coup sur Facebook parce que telle une drama queen, il m'avait retiré de Facebook, voilà, sans aucune explication. Moi c'est pas quelque chose qui me touche parce que on a le droit de s'enlever les uns les autres, enfin ça arrive qu'on ne soit plus en accord avec les gens autour de nous, et puis bon c'est un collègue quoi, donc ça n'allait pas me toucher plus que ça. Moi j'avais juste peur des représailles au travail en fait. Juste petite précision, il faut savoir qu'on parle d'un homme âgé de 50 ans, marié et des enfants. Voilà, c'est pas quelqu'un qui avait mon âge, donc de 19 ans, on parle vraiment d'un homme marié en situation stable, normalement, donc voilà, juste je voulais apporter cette petite précision. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je décide d'en parler à personne, je garde tout pour moi, de toute façon je suis quelqu'un comme ça qui garde tout pour elle, donc je n'en parle même pas à ma maman. Le lendemain on était encore en congé puisque c'était le week-end de Pâques, donc c'était un week-end à rallonge on va dire. Je suis une lève-tôt et ma maman voit qu'à 11h je suis pas levée, donc ça c'est hyper bizarre parce qu'à 7h30, 8h je suis levée. Elle essaie de discuter avec moi et je commence à lâcher le morceau et je lui dis que je ne veux plus retourner là-bas parce que j'ai peur en fait tout simplement, j'ai peur de ce qu'il a pu dire aux autres sur moi, enfin bref j'ai peur. Donc, j'arrive à me calmer. Le lendemain je décide quand même de retourner à mon travail avec une boule au ventre inimaginable, vraiment j'avais le cœur qui tambourinait, j'étais vraiment pas bien. Puis le lendemain j'arrive sur mon lieu de travail et ce qui devait arriver arriva, il me chope directement en fait, il demande à avoir une conversation, il dit qu'il faut qu'on parle. J'apprécie pas du tout le ton et la manière dont il dit les choses parce que j'ai l'impression de devoir rendre des comptes à mon mari. Or nous sommes que collègues et je lui fais comprendre donc que voilà, j'ai pas de compte à lui rendre et qu'en plus de ça nous sommes sur notre lieu de travail. À partir de ce moment-là il commence à s'agiter et il commence à hausser le ton en disant que en fait, en me répétant tout bêtement les choses qui s'étaient passées le week-end via les messages Facebook, il me dit qu'il y a plein de choses qui lui échappent, qu'il a pété un câble parce que j'avais pas réagi à sa story Facebook. C'est complètement lunaire en fait ce qui se passe. Je vous assure qu'à ce moment-là, je suis choquée. De là, je lui réexplique les mêmes choses que je lui expliquais par message, que j'étais comme ça avec mes meilleurs amis, qu'il fallait pas le prendre personnellement, que juste, voilà, je suis pas quelqu'un qui réagit à tous les messages, à toutes les photos Facebook et que j'ai rien contre lui spécialement. L'heure de pause arrive, donc je vais avec mes autres collègues dans une autre salle de pause, lui n'était pas là et en fait je m'effondre. Je m'effondre parce que c'est trop quoi. Je suis sur mon lieu de travail, j'ai personne à qui parler, à qui me confier, je me sens hyper seule. Voyant que je suis pas bien du tout, je vais m'isoler aux toilettes le temps de la pause. Voilà, je vais essayer de me calmer un petit peu, de me rafraîchir un petit peu et de reprendre mes esprits. Alors 2 de mes collègues avec qui j'étais très très proche, on avait vraiment une relation fraternelle. Moi j'étais leur petite protégée si on peut dire ça comme ça. Ils essaient de savoir ce qui se passe parce qu'ils comprennent pas pourquoi je suis dans cet état-là. Je suis quelqu'un je rigole tout le temps au travail, j'ai toujours le sourire et là c'était la pire journée je pense. Au bout d'un moment je finis quand même par cracher le morceau parce qu'ils ont mis une journée à me cuisiner et à savoir ce qui se passait. Ça les met très en colère et ils comprennent quand même tout de suite qu'il y a un problème et que c'est pas le genre de réaction qu'on a face à une collègue. La journée se termine, je rentre chez moi, j'ai pas de message à ce moment-là de cet homme-là. Le lendemain par contre, je reçois un message de sa part me disant qu'il voulait bien apprendre à me connaître mais que je ne devais plus l'ignorer comme je l'ai fait la veille parce que ça lui avait fait énormément de mal. On comprend bien que là, il y a un souci au niveau du message quand même. Enfin, comment tu peux être touché, blessé par moi parce que je te regarde pas la journée. Ça m'a choquée. En fait, à ce moment-là, je me braque direct. Je lui dis, écoute, à partir de maintenant, les collègues restent au travail et toi, t'as pas à me parler en dehors du travail. En fait, je vois que ça matche pas, donc on arrête là. Il s'énerve par message, il me dit que je ne mérite pas son amitié. Les messages s'arrêtent là tout simplement parce qu'en fait, je le bloque parce que je vois qu'il est en boucle et qu'il s'arrête pas. Alors les jours passent, il est extrêmement collant. Très insistant du regard, il insiste pour que je lui parle, il ne conçoit pas que je ne lui parle pas. Il fait des choses hyper étranges du genre je suis en train de travailler
et il se plante en fait à mon poste et il me fixe sans dire un mot. Je peux vous dire que c'est très perturbant. Il adore aussi, parce que c'est super drôle de faire ça, me suivre en voiture une fois qu'on a fini notre journée de travail. Il est très proche de ma voiture, il me colle, enfin c'est super drôle, et ça sur plusieurs mètres. À un moment quand même je décide d'en parler à mon responsable qui connaît très bien ma maman, tous les deux travaillant depuis 20 ans dans la même entreprise. Il voit que quelque chose ne va pas, il essaie d'en parler avec ma maman, mais ma maman lui dit que si j'ai envie d'en parler, j'irai lui en parler, il faut juste attendre que je m'ouvre aux gens. Je finis quand même par lui en parler parce que ça commence à affecter mon travail en fait. J'ai peur en fait constamment, et Dieu merci un jour il le surprend en train d'essayer de forcer une conversation avec moi. Donc forcément en fait les responsables ne peuvent faire quelque chose seulement quand ils voient quelque chose. Et là, Dieu merci, il a vu qu'effectivement le monsieur était très insistant, qu'il finit par prendre à part et lui dire que j'ai 19 ans et que lui est un homme marié de 50 ans, qu'il faut me laisser tranquille. Alors ça marche quelques temps et puis rebelote quelques jours après, il force. Ça peut être pour des occasions toutes bêtes, pas forcé pour revenir en fait à chaque fois, il se prend des bâches. Dites-vous juste que ce genre d'action, tout ça, je l'ai vécu pendant 3 ans presque. 3 ans non-stop où c'est tous les jours comme ça. Je peux vous dire que c'est horrible. Bon, comme on le sait tous, la période du Covid arrive, donc le confinement bien évidemment. Étant intérimaire, je me fais licencier. Voilà, parce que ils ont plus besoin de nous. Mais lorsque tout commence à réouvrir, l'entreprise décide d'appeler la boîte d'intérim pour que je revienne auprès d'eux. Je retourne donc du coup faire la même chose sur l'équipe inverse, donc je ne suis plus avec ce fameux monsieur. Mais ça ne l'empêche pas de m'attendre sur le parking, voilà. Mais en tout cas, je suis un petit peu, on va dire, sauvée. Après du coup, j'ai été embauchée, donc j'ai eu un CDI avec cette entreprise-là. Lorsque j'ai eu mon CDI, en fait, je suis retournée dans mon ancienne équipe, donc avec ce fameux monsieur. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous vont dire que c'est une réaction très bête, et croyez-moi, je l'ai pensé aussi. Lorsque je suis donc retournée dans mon ancienne équipe, j'ai décidé tout bêtement de mettre de l'eau dans mon vin, de me dire que peut-être j'étais jeune et que je me suis un peu embarquée et brusquée trop vite. Donc je décide, et puis j'ai envie en fait tout simplement qu'il y ait une bonne ambiance, que tout le monde se parle, que tout le monde rigole. Je sais pas si c'est de la gentillesse ou de la bêtise, mais en tout cas, je l'ai fait. Je le préviens quand même, je lui dis par contre, à la moindre erreur, c'est fini quoi. Et les amis, je peux vous assurer qu'à la minute où je lui ai autorisé, où je l'ai autorisé à me reparler, enfin tout ça, je l'ai regretté. Et c'est là que du coup tout devient glauque, tout devient de plus en plus clair aussi, parce que je comprends que ce monsieur est amoureux, enfin il y a un truc obsessionnel, parce que là ça va au-delà de l'amour, c'est de l'obsession. En fait il me regarde et il me dit tu sais, il faut pas le prendre mal, parce que si je me comporte comme ça avec toi, c'est parce que tu ressembles à ma meilleure amie comme 2 gouttes d'eau, et puis elle est décédée dans un accident de voiture, donc apparemment il y avait plus de 20 ans, et j'étais amoureux d'elle. Voilà. Ah non, hein, j'ai dit que j'allais pas pleurer. À ce moment-là, mon sang il se glace, mais vraiment, parce qu'en fait, tous les gens qui rigolaient de ça, enfin tous les gens qui rigolaient en disant ah ah ah, il est amoureux, c'est drôle, oh il est pas méchant, tout ça. En fait, là je me rends compte que tous mes doutes étaient fondés et qu'il y avait quelque chose, et que cet homme avait un souci psychologique, et qu'il était fragile psychologiquement, et que effectivement il y avait quelque chose d'obsessionnel envers moi. Les jours passent, les crises de jalousie recommencent. Les regards insistants, les trucs trop collants. Et j'en parle à personne. J'en parle à personne parce que, de toute façon, je me sens pas écoutée, je me sens pas comprise. Et en fait, je me dis juste à quoi bon? Ça fait rire les gens. Donc j'en parle à personne. Je commence à faire des trucs hyper étranges. Je suis en salle de pause, il me prend la tête parce que je le regarde pas. Je lui fais comprendre que voilà, quand je suis en pause, j'ai juste envie d'être tranquille. Il commence à se mettre à genoux à côté de moi en me disant qu'il faut pas que ça recommence. En fait, donc c'est mon collègue avec qui je suis très proche, vous savez, du début de l'histoire, qui un jour vient vers moi et me dit Angèle, si tu veux que je t'aide, il faut me parler. Je dis mais je vois pas de quoi tu me parles. Il me dit je sais que ça recommence. Je vois des trucs, j'entends des choses, et là je sais qu'il y a, au-delà d'être un lourd, il a un problème. J'ai un soulagement, je me dis bon sang, je suis pas seule quoi. Merci, je dis rien, et en disant rien, on le voit. Et là je lui explique tout. Je lui explique effectivement ça recommence, qu'il se permet de m'envoyer des messages en me disant qu'il comprend pas pourquoi je me mets pas à côté de lui en pause, que plein de choses comme ça. Vraiment
très collant, très insistant. Un jour pas comme un autre, un jour fatigué, un jour avec un ras-le-bol plus qu'au-dessus de la tête. Il y a une altercation entre nous, donc ça crie. Il me fait des menaces, donc j'ai peur, forcément. Parce que même si je crie à ce moment-là, je m'appelle Angèle, j'ai 19 ans, je suis toute petite, je suis toute douce, donc j'ai peur, forcément. Donc mon responsable voit ce qui se passe, il se met entre nous deux, il le prend à part. Lui, alors demande à avoir une dernière conversation avec moi. Je veux lui parler une dernière fois. Je pars en crise d'angoisse parce que c'est trop. Ça fait 3 ans que ça dure. C'est interminable. Là, vous n'avez pas tous les détails. Donc peut-être que vous vous rendez pas compte, mais je vous promets que 3 ans comme ça, c'est interminable. Et physiquement, mentalement, c'est dur. Je demande à m'isoler aux toilettes parce que je fais une crise de nerfs, une crise d'angoisse, je suis en pleurs, je tremble, je suis pas bien. Tout le monde s'en fout, personne vient me voir. C'est super gentil. Mon responsable vient, il me dit voilà, il veut avoir une dernière discussion avec toi. Et je lui dis mais tu te rends compte quand même que déjà cette phrase, elle est horrible. On dirait 2 ex qui doivent se rendre des comptes et je trouve ça affolant. Je lui dis t'as bien vu dans l'état dans lequel je suis, je peux pas aligner 2 mots. Il me dit je pense que ce serait bien. Comme ça, tu lui mets tout ce que tu as à lui mettre dans le visage, ça te fera du bien. Je finis par accepter, il retourne la situation. Il dit que c'est moi qui le surveille sur les réseaux sociaux. Bien sûr, j'ai que ça à faire. Le mec se prend pour Harry Styles, très concrètement. C'est lui qui fait tout ça, mais il est persuadé que je suis amoureuse en fait. C'est là que c'est dingue. Mon responsable lui interdit de m'approcher, de me parler. Ça fonctionne pendant quelques temps. Et puis on finit par changer de responsable à mon plus grand regret parce que c'était une force. Là, le mec se sent pousser des ailes et recommence tout, absolument tout. En plus de ça, je me mets en couple avec mon chéri qui travaille sur la même ligne avec nous, dans la même équipe. Il est jaloux, il supporte pas l'idée que je sois avec lui. Lors d'une altercation avec mon chéri, il l'oblige il le force à lui dire que nous sommes en couple. Alors qu'on essaie d'être très discret, on voulait justement pas que ça se sache. Le travail n'a rien à voir avec les relations amoureuses ou amicales, j'ai envie de vous dire. Après ça, je demande de l'aide au syndicat parce que ma maman a une amie au sein du syndicat et je pensais que du coup j'aurais pu avoir un peu d'aide. Ce syndicat-là décide de prendre sa défense en disant que non, j'abuse, que ce n'est pas de l'harcèlement, qu'il ne fait rien de mal, il veut juste être mon ami, bref, je me retrouve seule, seule avec mon chéri et puis ce collègue proche que j'ai, mais seule contre tous parce que tout le monde se retourne contre nous, personne ne me vient en aide et je comprends pas pourquoi parce que ça fait 3 ans que je suis là, ça fait 3 ans que je souris, que je suis gentille avec tout le monde, que je m'entends avec tout le monde, que je suis discrète, que je fais pas d'histoire, les gens me laissent tomber, tout simplement. À ce moment-là, quand je vois que je suis toute seule, que même les gens avec qui je m'entendais bien se retournent contre moi, m'adressent plus la parole ou me font vivre un cauchemar en fait, je vois qu'il n'y a aucune solution. Donc je décide de prendre rendez-vous avec ma RH parce que je faisais arrêt maladie sur arrêt maladie, c'est pas le but, je suis pas comme ça, je me mets pas en arrêt maladie. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça toute ma vie, de me mettre en arrêt maladie. Pourquoi ? Je décide de prendre rendez-vous avec RH pour en fait demander une rupture conventionnelle parce que ça touchait à ma santé mentale. À ce moment-là, j'avais perdu 15 kilos, j'étais très amaigrie, je souriais plus, j'étais aigrie, j'envoyais balader tout le monde, mon propre copain. Donc c'était plus possible. Je demande une rupture conventionnelle. Qu'on me refuse, évidemment. Je précise bien que je leur laisse mon dernier salaire, je leur laisse tous mes droits. Vraiment, je veux pas d'argent, en fait. Je veux juste qu'ils me rendent ma liberté, que j'ai le temps de me retourner. Je veux juste, en fait, qu'on me laisse tranquille. On me dit que, ben non, vous savez, madame, ça se passe pas comme ça, une rupture conventionnelle, ça prend énormément de temps. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un abandon de poste. Et je lui dis attendez, vous vous rendez compte sur le papier ce que ça fait ? Un abandon de poste, c'est faute grave en fait, on est licencié pour faute grave. Alors que je travaille bien, je viens tous les jours, je suis jamais en retard, depuis 3 ans. Elle me dit c'est pas grave, du moment que vous touchez vos allocations Pôle emploi, ah oui, genre c'est tellement évident. Ne voyant aucune autre solution, je finis par accepter parce que de toute façon, je peux plus venir. Donc je décide de tout simplement faire un abandon de poste. Alors il faut savoir que ça met énormément de temps. Je me suis retrouvée 3 mois sans toucher aucun sou
parce que bah, vous venez pas, donc vous venez de pas payer forcément. Heureusement que j'étais chez ma maman, heureusement que j'avais pas mal de côté. Au bout de 3 mois, ils décident quand même de me licencier, parce que bon, ça dure assez longtemps je pense. Au-delà des 3 mois, je galère à ce qu'ils me donnent mon attestation Pôle emploi, donc ça met encore 2 mois. Ils m'ont embêtée jusqu'à la dernière minute quoi, vraiment. Et je n'ai plus jamais remis les pieds là-bas. Alors maintenant on va parler de l'après, parce qu'il y a un après et parfois il est compliqué. On va parler un petit peu de comment se relever, comment retrouver un travail, faire confiance après ça. J'ai gardé longtemps ce sentiment de colère, mais je crois que le sentiment le plus haut que j'ai ressenti, c'est l'injustice, parce que j'ai pas été reconnue comme étant la victime. Alors, il faut savoir que cet homme a recommencé après avec une autre femme. C'est allé loin aussi, et voilà, j'ai ce sentiment d'injustice, de pas être reconnue comme victime. Et surtout, moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est de voir que même après 3 ans où tu rigoles avec des gens, où tu t'entends bien, alors c'est sûr, ce sont des collègues, mais au moment où t'as besoin d'eux, on te laisse tomber, on oublie les moments où on a rigolé ensemble, tout ça, et on prend la défense en disant que non, mais moi je suis là depuis 3 ans, on me connaît pas vraiment, on sait pas qui je suis, donc on prétexte qu'on ne me connaît pas assez pour faire confiance à un homme qui est là depuis 20 ans, mais qui harcèle des jeunes filles. Comme je l'ai dit, j'avais perdu 15 kilos, donc forcément ça m'a créé des troubles du comportement alimentaire, donc aujourd'hui ça va mieux, je m'alimente correctement. L'endroit dans lequel je travaillais est juste à côté de la ville où je vais faire mon shopping, du genre Sephora, voilà. Et ce monsieur habite dans cette ville-là. Au tout début, c'était hyper compliqué parce que je l'ai croisé 2-3 fois en voiture. Et crise d'angoisse. J'étais obligée d'appeler mon copain parce que je pouvais plus respirer, j'étais au volant, j'aurais pu faire un accident. C'est plus le cas aujourd'hui, j'avoue que quand je le croise, c'est pas une partie de plaisir parce que je continue à le croiser. Puis moi j'ai fait le choix parce que je pense que certaines personnes auraient fait le choix de rester un petit peu plus à la maison, de prendre le temps. Et je le conçois totalement parce qu'on réagit tous de manière différente. Moi j'ai voulu rebondir assez rapidement, donc je suis restée peut-être 1 mois et demi, 2 mois au chômage, même pas je crois, donc j'ai repris un travail assez rapidement et là je peux dire que j'ai eu énormément de chance. J'ai été agent d'accueil à la mission locale et donc là c'est une association, donc on aide les jeunes, on est là pour eux, etc. Donc c'est tout autre chose. J'ai eu énormément de chance parce que je suis tombée sur des collègues en or qui m'ont montré que c'était pas moi le problème, parce que pendant très longtemps j'ai cru que c'était moi le souci. Quand je discutais avec des gens de mon entourage proche ou ces nouveaux collègues, ils me disaient mais Angèle, tu as conscience que c'est pas toi le problème, c'est ce monsieur qui a un souci, qui n'aurait pas dû réagir comme ça, toi t'as rien fait de mal. Longtemps j'ai eu du mal à croire ça, parce que comme on m'a pas reconnue comme victime et que je me suis pris une injustice en pleine face, je me suis dit ils ont peut-être raison, j'embête peut-être le monde alors que ce monsieur ne fait rien de mal. Le fait que ces gens-là me reconnaissent en tant que victime et qui m'apportent leur soutien, parce que du coup j'essaie de me reconstruire petit à petit, et ils m'ont aidée en fait, et ça a été d'une grande aide. Mon chéri aussi qui m'a énormément aidée à me relever, ça c'est super important que vous soyez entourés. Oui, ces gens-là m'ont énormément aidée, je serais à vie reconnaissante je pense, parce qu'ils m'ont montré qu'il y avait des gens bien en qui on pouvait avoir confiance. Vraiment cette deuxième expérience m'a énormément aidée. Moi ce qui m'aide beaucoup quand quelque chose n'aboutit pas ou que c'est un échec on va dire, moi ce qui m'aide c'est de me dire que c'est le destin. Et le destin, il fait toujours bien les choses. Si j'ai dû partir, c'est parce que je devais partir, c'était comme ça que ça devait se passer, parce qu'il y avait mieux qui m'attendait ailleurs. J'ai vécu une expérience super avec la mission locale, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, ça m'a amené à faire un bilan de compétences, à voir ce dont j'étais capable, voir quel métier était fait pour moi. Ça m'amène aussi sur YouTube, sur TikTok, parce que je peux prendre le temps maintenant de me consacrer aux réseaux sociaux. J'essaie toujours de voir un côté positif des choses. Je suis quelqu'un d'assez spirituel et je me dis que c'est des signes et la vie est bien faite. C'est juste que ma mission de vie elle est autre part, elle est pas dans cette entreprise. Ça devait s'arrêter, c'est que ça devait s'arrêter. C'est juste un peu triste et frustrée de la manière dont ça s'est fait, parce que j'estimais mériter quand même un autre jugement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Là, aujourd'hui, j'ai aucun sentiment de colère, aucun sentiment de haine. Je pense que j'aurai toujours un petit peu ce sentiment d'injustice parce que j'ai vécu une injustice et parce que personne n'a reconnu que j'avais vécu une injustice. En tout cas maintenant je fais ma vie, j'avance et ça c'est le plus important. J'étais en colère aussi parce que je savais que je les avais laissés gagner en fait,
qu'il avait gagné, que mes collègues, mes anciens collègues avaient gagné. Maintenant je me dis non, c'est moi qui j'ai tout gagné. J'ai tout gagné à partir de là-bas. Je pense qu'aujourd'hui je suis vraiment épanouie en tant que femme, parce que ça c'est hyper important aussi. J'ai pas perdu ma féminité. J'aurais pu avoir ce sentiment de me dire je suis peut-être trop féminine. C'est la dame du bilan de compétences qui me l'a fait remarquer. Elle m'a dit je sais pas si vous avez remarqué, mais malgré cette expérience, vous n'avez pas perdu votre féminité, vous êtes, vous vous apprêtez toujours, etc. Et c'est vrai que oui, là-dessus il a pas gagné parce que j'ai toujours ma féminité, parce que j'aurais pu avoir peur de mon copain par exemple et c'est pas le cas. S'il pense en tout cas, si l'entreprise pense qu'ils ont gagné, si mes anciens collègues pensent qu'ils ont gagné, bah tant mieux, mais en tout cas moi je sais que j'ai gagné beaucoup plus. J'ai gagné un sentiment de liberté, d'épanouissement et je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Aujourd'hui je fais quelque chose que j'aime, je prends le temps de faire quelque chose que j'aime, espérant que ça fonctionne. Oui, aujourd'hui cette histoire est bien derrière moi, même si parfois j'avoue que quand je la raconte je peux être encore émue parce que ça a été quand même fort, ça a duré 3 ans, mais c'est derrière moi. J'ai beaucoup appris de cette expérience. Il y a bien quelque chose que je peux vous conseiller, c'est que dès qu'une chose comme ça vous arrive, il faut absolument que vous en parliez à votre responsable ou vous allez directement à RH. Parce que moi j'ai fait l'erreur, je sais qu'on peut penser on est intérimaire, on veut pas créer d'histoire, on veut pas être mal vu. Mieux que vous alliez voir tout de suite RH ou votre responsable, ne laissez pas traîner comme moi je l'ai fait. Surtout si vous sentez que vous êtes à votre limite, que vous avez atteint votre limite, que ça devient trop dangereux pour vous aussi, partez. Il y a toujours des solutions. Je sais que ça peut faire peur de quitter son emploi, je sais que parfois on n'a pas le choix, mais partez parce qu'on n'a qu'une vie et il est hors de question qu'on se donne corps et âme pour notre job. Il y a toujours des solutions, il faut juste que vous preniez soin de vous, de votre santé, parce que comme je l'ai dit, on n'a qu'une vie. J'adore dire ça, mais vous êtes le main character de votre vie et donc le héros de votre vie, donc faites ce que vous avez envie de faire dans votre vie, c'est le plus important. Bon et bien voilà, c'était mon expérience professionnelle, donc surtout ma première expérience professionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous êtes resté jusqu'à la fin, et ben merci à vous. Si jamais vous vivez ce genre de situation, que ce soit à l'école ou au travail ou peu importe, sachez que je suis de tout cœur avec vous, que je crois en vous et que je sais que vous allez trouver une solution et vous en sortir. N'hésitez pas à parler, c'est important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu aider certaines personnes. Vraiment en attendant la vidéo de dimanche, je vous fais plein de bisous, surtout prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures.